Bonjour tout le monde. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le code du respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Voilà. Bonsoir tout le monde. Vous aviez bien vu qu'on remplaçait le maire qui a les cheveux longs par une fille qui a les cheveux longs. Et c'est dans quelques mois, un certain mois de novembre, possiblement qu'on va l'avoir à des élections municipales, parce qu'elle a l'air à l'aimer ça. Mais ça ne devrait pas être au mois de novembre cette année. Donc, sans plus tarder, vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour qu'on a. Proposeur secondaire, M. Madard, et Mme Blouin, seconde, l'ordre du jour. Et on s'en va à deux, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 10 avril 2017. Il n'y a pas de l'autre assemblée encore, Mme Ferrand n'y était pas, il faut que ce soit elle qui l'approuve, parce que c'est elle qui était la mairesse suppléante. Donc, adoption des procès-verbaux, ceux qui y étaient présents, on y était tous. M. Lévesque? M. Poulain? Oui? Non? M. Donelette? Oui. OK. On en prend un qui s'en souvient. Et voilà. Ça, c'est fait. Nous sommes rendus à l'item 3, délégation. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer sur le sujet d'actualité de la ville, n'importe quoi, d'aller au micro, puis se présenter, puis le dire assez rapidement? S'il n'y a pas personne, ça va faire l'affaire de nos jeunes élus. À ce soir, ils n'auront pas à répondre à ces questions embêtantes, des fois, là, fait que... Ça va? Donc, OK, nous allons passer à 04, rapport du maire. Excusez-moi, M. le maire, si vous me permettez, j'aimerais vous interrompre quelques instants, s'il vous plaît. Oui, tu vas dire là. Donc, si vous me permettez, M. le maire, j'aimerais bien que la Ville de Quaticook décrète la journée du 8 mai comme étant la journée de la Croix-Rouge. Et j'ai Mme Boivin ici qui va vous expliquer l'origine de la Croix-Rouge. Drapeau Croix-Rouge. Le 8 mai marque la journée de la Croix-Rouge, mais rappelle aussi l'anniversaire de naissance de son fondateur, Henri Dunant. En 1859, lors d'un voyage d'affaires, M. Dunant visitait un champ de bataille à Solferino, en Italie, où près de 40 000 blessés gisaient à ses pieds. Consterné de voir ce désastre et surtout du peu d'aide apportée aux blessés, il organisa immédiatement une équipe de premiers soins. 4 ans plus tard, un comité de 5 personnes croyant aux idées de Dunant est formé. Ce fut le début du Comité international de la Croix-Rouge. Avec les années, la Croix-Rouge a su s'adapter à son environnement ainsi qu'aux contextes sociaux et économiques. Aujourd'hui, elle s'emploie donc à secourir non seulement les victimes de conflits armés, mais aussi celles des catastrophes naturelles et autres tragédies de l'humanité en procurant une aide médicale, des secours matériels et des services d'urgence. Lors de sinistres, les intervenants bénévoles dûment formés de la Croix-Rouge viennent en aide aux sinistrés. À la suite d'un incendie, d'une inondation ou de tout autre événement dans la région qui force une évacuation, il offre un réconfort indispensable et comble les besoins essentiels d'hébergement, d'alimentation et d'habillement des personnes touchées. Voilà, M. le maire. Donc, je crois qu'étant donné les circonstances qui se produisent au Québec en ce moment, ce serait opportun que la Ville de Quaticook décrète la journée du 8 mai comme étant celle de la Croix-Rouge, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup, mademoiselle. Avant d'aller plus loin, vous avez tous remarqué, ceux qui sont à la télévision, ou même les gens dans la salle, que c'est notre soirée spéciale, annuelle, qu'on fait avec les élèves du primaire. Et cette année, c'était les élèves de Monseigneur-Durand et de Barnston qu'on a choisis. Et ils ont fait un concours parmi eux autres, les élèves, et ceux qui voulaient participer, ils nous avaient envoyé des textes, puis il y en a même qui ont fait des vidéos. Et on a choisi au mieux qu'on a pu, mais on a vraiment choisi, puis c'était impartial parce que moi, je ne connaissais pas personne dans la gang, là, fait que, et on a pris les meilleurs textes et les meilleures vidéos qu'on a pensé. Donc, sans plus tarder, je vais continuer avec ma souteneur ou ma remplaçante de maire, et à chacun les tours, ils vont être présentés. Moi, je vous présente mademoiselle Athéna Brouillette, qui poste aujourd'hui postulante au le poste de maire, et vous allez voir qu'elle a vraiment des qualités pour le devenir un jour.
Et on n'espère pas que tu seras la première femme, mais si ça continue, tu devras l'être parce qu'il n'y en a pas de femmes qui ont été maires ou mairesses encore. Donc, sans plus tarder, ils ont lu le discours de la Croix-Rouge et tu vas faire la proclamation de la journée avec attendu. Vas-y. Attendu que la Croix-Rouge fait ici, à la ville de Quaticook, ce qu'elle fait partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire venir en aide aux sinistrés. Entendu qu'en moyenne, 3 fois par jour au Québec, soit toutes les 9 heures, une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge est mobilisée pour venir en aide à des gens dont la vie a basculé à la suite d'un sinistre. Entendu que la population de la ville de Quaticook peut compter sur une équipe de bénévoles formés et spécialisés, prêts à intervenir en tout temps. Je, Bertrand Lamoureux, maire de la ville de Quaticook, proclame le 8 mai Journée internationale de la Croix-Rouge et souligne l'apport essentiel de tous ces bénévoles qui, jour après jour, comblent les besoins essentiels d'hébergement, l'alimentation et l'habillement, en plus d'offrir un soutien moral aux personnes sinistrées qui traversent une épreuve difficile ici même dans notre région. Et j'aimerais que vous portiez une attention et un instant de silence dans vos têtes, à vous, là, pour vraiment les sinistrés à grandeur de la province de Québec qui sont pris avec les inondations, parce que nous, on sait qu'est-ce que c'est d'être inondé parce qu'on l'a vécu ici. Et eux autres, c'est encore pire parce qu'il y a encore plus d'eau et il y a encore plus de monde qui sont pris avec ça. Donc, moi, je sympathise énormément et je trouve ça doit être terrible. Là, à l'heure actuelle, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, mais qu'ils rentrent chez eux, ça va être encore pire. Parce que qu'ils voient les dégâts puis tout ce qu'ils vont perdre. Et ça va être très, 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 très dur. Nous allons continuer dans le rapport du maire. Si tu veux bien lire celle-là ici, une carte de remerciement. Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons tient à vous remercier pour avoir donné une conférence à nos élèves dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces témoignages inspirants sera certainement les encourager à persévérer et à mettre tous les efforts nécessaires pour réaliser les projets qui leur tiennent à cœur. Merci et bravo, le secrétariat général. Le projet qu'on fait avec les jeunes, de même, là, c'est très apprécié par la commission scolaire. Le président nous l'a dit il y a 2-3 semaines à la MRC que c'était un très beau projet, puis on était félicités, les gens de la ville, d'avoir pensé à ça parce que ça donne un intérêt aux jeunes à participer puis à voir qu'est-ce qui se passe dans l'hôtel de ville. Et comme c'est pas sorcier, qu'est-ce qu'on a fait? C'est juste d'aimer ça et de vouloir donner de notre temps un peu à nos citoyens qui demandent juste à être bien dirigés. Nous allons continuer immédiatement dans le rapport du maire. Si tu veux bien lire ici la première chose, on va parler des états financiers de la ville qu'on vient de recevoir pour l'année 2016. Je vais lire la première chose. La ville termine son exercice financier avec un excédent de fonctionnement de 1 300 338 188 $. C'est bien ça. Oui, eh bien, ce que mademoiselle Athéna vient de dire, c'est vraiment vrai. On finit avec un excédent de fonctionnement de 1 338 198. Avec ça, là, c'était des revenus de fonctionnement pour 2016. Il s'élève à 22 460 000. C'était notre budget de revenus, qui est supérieur de 3,2 aux prévisions budgétaires de 2015. Des ventes d'électricité de 276 908 $ plus élevées que prévu, à cause qu'on était dans une bonne année. On le dit, ça fait longtemps qu'on dit ça, il y a une année paire et des années impaires. En 2016, c'était une année paire. Le tarif d'électricité et les méthodes qu'on a pour le faire est avantageux pour la ville, mais l'année impaire, ça ne l'est pas. On était dans la bonne année. Des revenus de droits de mutation de 37 755, supérieurs au budget de 2016 qu'on avait prévu. Les dépenses de fonctionnement pour 2016 totalisent 21 530 et 216, ce qui est inférieur de 7,7 aux prévisions budgétaires de 2016. Les charges en moins du réseau électrique de 713 931, principalement attribuables à un tarif avantageux d'Hydro-Québec pour les années paires. Comme je viens juste de dire, c'était vraiment avantageux pour nous. Des dépenses d'exploitation de 100 256 en moins. En 2016, on a fait des investissements en immobilisation de 5 583 846. Fait que si tu veux lire les immobilisations ici, tous ceux-là, jusque-là, puis je vais arrêter là. Reconstruction du chemin Bilodeau, 870 000 $. Reconstruction du trottoir, 70 000 $. Borne de recharge pour véhicules électriques, 80 000 $. Recharge des chemins ruraux,
470 000 bâtiment de service de la plage du lac Lister, 185 000 reconstruction d'une section de la rue Saint-Paul-Est et d'une section de la rue Monseigneur-Durand pour 1 500 000 achat d'une surface pour l'aréna surfaceuse pour l'aréna de 145 000 prolongement d'un réseau d'aqueducs sur la rue Saint-Jacques-Sud pour 220 000 achat d'un camion 10 roues avec l'équipement déneigement pour 287 000 Voilà, c'est ça ce qu'on a fait des investissements en immobilisation. Merci beaucoup, mademoiselle. L'endettement total net à long terme de l'administration municipale s'établit maintenant à 12 829 330, en hausse de 149 280 par rapport au 31 décembre 2015. L'endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée de la Ville pour 2015, incluant les organismes contrôlés, notre évaluation totale de la Ville, c'est 830 millions. 830 millions total. Donc, quand on prend le taux d'endettement, ça fait un pourcentage. Et l'endettement total pour la Ville, ça se situe à 1,58 $ pour la Ville de Quaticook. Ça, c'est le taux d'imposition qu'on devrait faire. À comparer des villes municipales de notre même classe, c'est 1,74 $. Et si on prend à l'ensemble du Québec, les autres sont à 2,03 $. Donc, on se situe encore dans très bonne classe et on est encore très bien placé. Et avec tous les investissements qu'il y a eu faits dans la ville, je crois qu'on a une ville qui est en santé, qui est solide, et les infrastructures ne sont pas après à tomber, et ça va bien là-dedans. Si on exclut l'endettement de 2 177 331 attribuables à l'Hydro-Quaticook, ce taux diminue à 1,32 $ pour la Ville. J'ai dit tout à l'heure qu'on était à 1,58 $. Si on enlevait la dette de l'Hydro, parce que si on veut que l'électricité rapporte, si on veut que l'Hydro-Quaticook soit profitable, bien, il faut investir dans des installations telles que des poteaux, des transformateurs, des générateurs, des génératrices. Et même là, vous avez tous entendu parler, on s'en va pour un nouveau poste de réception d'électricité de 120 kV. On est là-dedans, le processus de trouver des ingénieurs, faire les plans, devrait commencer en 2018 à être fait, ce qui va coûter à l'entour de 10 à 12 millions. Mais c'est une dette qui va se payer sur 20-25 ans, à même les revenus de l'électricité qu'on va générer plus, parce qu'on va avoir un meilleur taux, et c'est notre électricité à nous qu'on va faire, parce qu'on va recevoir de l'hydro en grosse quantité, et nous, on la transforme, et elle est distribuée. Et c'est là-dessus qu'on fait de l'argent, parce que l'hydro, nous la vend sur un prix gros, et nous, on la vend sur prix de détail. Donc, je ne vous encourage pas à en dépenser plus, mais je peux vous dire que ça va être un beau leg à la Ville, ce parc-là. La même chose que quand les premiers bâtisseurs de l'Hydro-Quaticook ont fait ça, là, au minimum 100, mettons 100 ans est passé, là, qui ont parti de notre circuit avec les barrages, avec les lacs américains qui ont fait des barrages pour garder l'eau, puis la rivière ici, les barrages à la rivière, l'usine de transformation d'électricité qui font de l'électricité dans le parc de la Gorge. Si on n'avait pas ça, là, c'est à l'entour de 25 cents de plus de taxation. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui, monsieur? Pardon? Environ de plus que donc. Donc, c'est vraiment profitable pour la Ville d'avoir un réseau électrique. Fait que le jour que vous serez mairesse, madame, ne vous départissez pas de ça parce que vous allez vous faire cogner ses doigts. Voilà pour... je serai disponible après la réunion pour expliquer ceux qui veulent en savoir plus là-dessus. Dans le rapport du maire, je peux dire que la semaine passée, je suis allé au congrès de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour 2 jours. Ça, c'est rendu sur 2 jours. Et ça a très bien été. Il a été vraiment question de la nouvelle loi 122 que le gouvernement veut passer pour que les municipalités peuvent donner des contrats. À l'heure actuelle, c'est juste pas plus haut que 25 000 $ sans aller en appel d'offres publiques. Et là, on veut avoir jusqu'à 100 000 comme les commissions scolaires ont déjà. Et on veut être là-dessus la même affaire. Et ça devrait passer. Autour, il y a les négociations des conventions collectives qui vont être dans ce projet-là, 122.
Est-ce que vous avez eu connaissance la semaine passée du McDon? McDon. Il y en a qui l'ont eu connaissance? Parce que vous en avez mangé, hein? Non. Et oui, la semaine passée, mercredi matin plutôt, il y avait la journée McDon. Et les profits de cette journée-là, ils donnaient 1 $ pour des différents articles qu'ils vendaient et à la fondation du centre hospitalier. Et j'ai pas pu savoir le montant exact, mais ça a été une très belle réussite. Moi, j'ai travaillé pendant 1h30 de temps là, au comptoir, puis vraiment, il y a venu beaucoup de gens qui sont venus nous encourager. Aussi, la semaine passée, j'ai fait l'inauguration de l'usine Niner, les nouveaux travaux qui ont été faits depuis 2 ans, et ils ont modernisé, agrandi, ils ont investi 12 millions. Et les grands dirigeants, quand je dis les grands dirigeants, Niner appartient à Sanixan. Sanixan appartient à Logistec. Donc, Logistec est propriétaire de tout ça, à Aquapipe, à Sanixan, Niner, c'est toute la même haute direction. Je suis allé voir sur le site Internet hier, Logistec, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment gros, c'est une grosse compagnie qui ont des bateaux, qui font le transport maritime et en plus, ils sont dans l'environnement. Et ils étaient très fiers de leur usine et la dirigeante, Mme Paquin, et M. Soriol aussi, des gens de l'extérieur qui sont les grands patrons. Ils sont fiers de leur usine et ils ont bien hâte de voir un de leurs tuyaux de réhabilitation du système d'aqueduc être installé chez nous. Et on devrait, pendant l'été ou à la fin de l'été, parce qu'on est en processus de faire des plans et devis pour aller en soumission pour faire une réhabilitation dans la rue Tchèle, à partir de la rue Michaud en descendant. Ça que on veut installer ça parce qu'on a des problèmes avec la conduite d'aqueduc. Tu es capable de me lire, toi, si j'écris trop mal? La salle T'écris... Passablement. Passablement. Je comprends pas très bien ce que Bon, c'est en anglais, c'est pour ça. Ah. Non. Je sais, j'écris mal, tout le monde me le dit. Il y aura la journée de l'arbre le 20 mai ici à Quaticook. La journée de l'arbre, la MRC a reçu ou va avoir en entour de 5400 arbres à donner. Et nous, la ville de Quaticook, on va en avoir à peu près 2000 à 2300. Là, ça va dépendre, c'est notre population qui dit on a à peu près la moitié. Ça va se faire le 20 mai aux ateliers municipaux de 9 h le matin à midi. Dis-le tout fort, toi, là. De 9 h le matin à midi. À midi. Et il y aura toutes sortes de sens, surtout des feuillus et des conifères qu'il va y avoir, mais de plusieurs marques. Donc, arrivez pas à midi et demi, il n'y en aura plus, puis arrivez pas à 8 h, c'est pas ouvert. Mais de 9 h à midi, puis soyez pas inquiets, il y en a en masse. Et on ne veut pas que vous en alliez avec les bras bien pleins d'arbres. Il va en avoir de 1 pied, aller jusqu'à 4 pieds d'eau. Là. Il va y avoir des arbres qui sont déjà bien partis. Donc, si vous n'en avez pas sur votre terrain, vous en voulez, vous avez de la place pour 1 ou 2 de plus, bien, allez-y, là, ça va être donné. Mais on ne voudra pas que vous nous skiniez et que le voisin ne l'ait pas. Mais puis non plus, il en prend trop puis les laisser sécher dans la boîte chez vous. Là. Prenez-en suffisamment pour vos besoins pour en laisser pour les autres. Puis si vous revenez vers 11h30 puis il en reste, puis il n'y a plus de monde qui vient, bien, ils vous en donneront 2 ou 3 de plus, là, mais c'est bien certain. Donc, on a déjà utilisé, M. Malard et moi, de ces arbres-là, puis ça a été très utile, c'est bien reçu. Donc, j'invite la population, puis toi aussi, tu les invites à venir chercher ça. Hein. Est-ce que vous en avez des arbres chez vous? Beaucoup. On a une forêt derrière. Derrière? Ah oui? La forêt de qui, ça? Ben, c'est la forêt du parc La Gorge. Ah bon? Ça vous appartient à vous? Non, mais il y a une clôture qui sépare vraiment la parc La Gorge, mais une autre petite section. Voilà. Fait que c'est bien utile, les arbres, hein? Ouais. C'est la vie, c'est un poumon qui ramasse les poussières, ça en prend des arbres, et c'est beau aussi en même temps. Bon, si j'ai d'autres choses à dire, je reviendrai à la fin. Et je remercie beaucoup Mme Ténat. Et à un moment donné, pendant la réunion, tu vas avoir d'autres chances de me reprendre et essayer de lire ce que j'ai écrit. Merci. On va passer immédiatement au rapport des membres du conseil, des conseillers. Je demanderai à M. Poulain, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le maire. It's great to be with you tonight. Ça me fait plaisir d'être avec vous, les jeunes. Bravo pour avoir réussi à être choisis. Félicitations également aux enseignants qui vous ont fait travailler pour nous accompagner. Premièrement, je vais parler des travaux publics. Le mobilier urbain, vous l'avez vu apparaître et ce n'est pas terminé. Il y a des endroits plus difficiles d'accès, comme sur les pistes cyclables. C'est encore mou, donc nos camions ne peuvent pas y aller. Mais on est en train de travailler à rendre
nos pistes et nos rues très accueillantes pour les marcheurs. J'en profite pour vous demander d'éviter d'abîmer les pistes cyclables en circulant avec des vélos puis faire des traces comme ça. C'est pas une bonne chose pour nos pistes. Bientôt, on va passer devant chez vous si ça n'a pas été déjà fait pour nettoyer les rues. Il y a une cédule préétablie avec les grands axes routiers, le centre-ville, et ensuite, on part dans les quartiers résidentiels du plus haut, puis on descend tranquillement vers le plus bas. Donc, soyez patients, ça s'en vient. Heureusement, il n'y a pas trop de poussière ces temps-ci. Il y a quand même un petit peu d'eau qui aide à ce niveau-là. Et parlant de lavage, c'est le lavage du printemps pour les aqueducs. On fait donc changer la pression, puis on nettoie tout ça. Et je veux avertir la population. Et d'ailleurs, il y aura un communiqué de presse, ça va paraître dans le Progrès. Fidèle partenaire là-dedans, parce que lorsqu'on fait le nettoyage d'aqueduc, bien l'eau vient brouiller. Et puis, c'est pas très bon pour le lavage, quand on fait laver le linge. Donc, ça se peut qu'il y ait des changements de pression, tout ça, mais si vous voyez l'eau là, qui est brouille, bien, à ce moment-là, faites-la couler 4 à 5 minutes jusqu'à temps que ça se replace. On va commencer avec l'ouest de la voie ferrée, du 15 au 17 mai, ensuite 18 et 22 au 24 mai, ce sera à l'est de la voie ferrée et le secteur nord de Quaticook le 25 mai. Les employés également ils travaillent sur l'entretien des bâtiments à ce temps-ci et ils font également des réaménagements à l'hôtel de ville. À venir, bien, il y a le rang 9 qui sera resurfacé. Également, les parcs, là, tranquillement, pas vite, vous allez les voir se transformer pour accueillir les jeunes et les moins jeunes. Pour ce qui est de la politique hivernale, la consultation publique a eu lieu cette semaine. Un grand merci à tous les participants qui sont venus sur place, qui ont également transmis des documents. Franchement, on a reçu des commentaires de la population de tous les âges, de tous les secteurs de la ville, des déneigeurs également. Et puis tout ça, en plus des rencontres que je ferai avec le personnel syndiqué et le personnel cadre, ça devrait faire une bonne recommandation au conseil et le tout sera présenté à la population avant qu'il neige. Et je ne parle pas d'aujourd'hui. Maintenant, en environnement, j'ai eu la chance le 28 avril dernier d'assister à une conférence de Mme Monique Clément, en fait, qui était une conférencière à Sainte-Catherine-de-Hatley, parce qu'on y parlait de ce qui a été fait à Quaticook. Donc, il y avait des gens partout au Québec et on parlait de ce qui s'est fait au centre-ville pour les matières résiduelles. Donc, on a amélioré les collectes de matières résiduelles. On passe un peu plus souvent. Comme ça, bien, les commerces n'ont pas besoin d'avoir plein de bacs bleus. Hein? Et voilà, donc c'est un peu plus simple quand on a des petits terrains ou qu'on n'a pas de terrain du tout. C'est une belle conférence. Ensuite, je veux parler brièvement de la ressourcerie. De janvier à avril, ils ont eu plus de 12 000 clients, 12 400. Et il y a une hausse de 316 acheteurs en avril 2017 par rapport à avril 2016. Fait que c'est très bien. Et les commentaires sont excellents. Et on valorise de plus en plus de meubles. Hein? C'est que des fois, avant, là, ben, quand c'était plein, là, ben, ils mettaient ça au vidange. Là, ils ont baissé les prix puis ils font plus de ventes. Comme ça, ben, le matériel, ben, il va resservir, hein, surtout les gros meubles. Et on peut des fois trouver des divans à 50 $. C'est quand même pas cher. Et c'est à noter. Là, actuellement, là, on reçoit beaucoup de matériel. Hein. Les gens font le ménage du printemps. Là, la ressourcerie est pleine. Il va y avoir une vente de garage 18, 19 et 20 mai prochains avec des très bons prix. Donc, on vous invite à venir régulièrement parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être un trésor qui se cache pour pas cher, mais il faut venir pour le trouver. Et finalement, en environnement, le compost va être distribué prochainement à la population. Hein, le site d'enfouissement il accueille tout le compost qu'on ramasse dans nos bacs bruns et on va recevoir ce compost-là qui est maintenant prêt et on va en distribuer pas loin des ateliers municipaux sur un terrain. Et également, on va utiliser de ce compost-là pour mettre dans nos parcs, sur les terrains, également quand on va faire des réparations de pelouse ici et là. Donc, on en fait une grande utilisation qui sert à tous nos citoyens. Et maintenant, le rapport pour la politique familiale, bien, ça va être fait par Daphné, qui est une élève qui a été jumelée à moi. Alors, Daphné? Madame, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Daphné Soulard, je suis en 5e année de l'École Monseigneur-Durand. Il me fait plaisir d'aider Charles dans ce rapport. La ville de Quaticook est la ville de la famille. Voici des exemples concrets.
Nous encourageons l'utilisation des couches de coton réutilisables. Ça aide les parents financièrement et c'est bon pour l'environnement. Pour le mois d'avril, ce sont les parents du jeune William Ruel, Myriam Lapointe et Sylvain Ruel qui se sont fait remettre 50 $ pour les couches réutilisables. La ville de Quaticook encourage la famille et l'achat local dans nos commerces en remettant 150 $ au premier nouveau-né, 300 au deuxième et 500 aux autres nouveau-nés de la famille. Je veux particulièrement souligner que 500 $ a été remis à Émilie Lavoie et Frédéric Lanctot et 300 $ à Annick Hiver et Bruno Saint-Pierre. J'en profite pour rappeler que la ressourcerie des Frontières tient une vente pour la fête des mères jusqu'au 10 mai. Tous les bijoux sont réduits de 50 $. Premier arrivé, premier servi. Je tiens finalement à souligner la fête des mères en remerciant la mienne pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Cela conclut notre rapport, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup, mademoiselle. Très bien. Merci, M. Poulain. Maintenant, Mme Ferland est absente pour sa deuxième réunion, mais vraiment, elle est vraiment malade et elle a été au lit de bonne secousse et elle a des problèmes avec le dos, donc elle ne pouvait pas marcher. Et ce soir, elle se fait remplacer en grande pompe par une très jolie jeune fille et Béatrice, que tu t'appelles, c'est ça? Est-ce que vous avez un mot à dire, M. Poulain, pour Béatrice? Non, je pense qu'elle va pouvoir s'introduire elle-même. Donc, Mme Béatrice, elle a un beau rapport rédigé et par vous-même, hein, c'est ça? Hein? Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Premièrement, je me nomme Béatrice Gilbert. Je viens de l'école de Saint-Luc de Burnston. Madame Ferland n'étant pas présente ce soir, je vais vous présenter son rapport. Du côté du Musée Baume, 3 expositions. Tiens bien ton chapeau jusqu'au 18 janvier 2018. Mémoire romantique de Quaticook de Viviane Leblanc jusqu'au 11 juin 2017. Souvenir Expo 67 jusqu'au 22 octobre 2017. À la bibliothèque. L'heure du conte avec Caroline, 13 et 27 mai, 10 h. La conférence Rando 101 sur les chemins de Compostelle avec Pascal Auger, conférencier qui viendra nous entretenir des randonnées de longue distance pour bien s'y préparer. Il nous fera découvrir aussi les autres parcours existants à Port-Compostelle. 3 $ l'entrée pour les abonnés et 5 $ pour l'entrée pour les non-abonnés. L'inscription au 819-849-4013, poste 103. Nous aurons encore un club de lecture TD cette année pour les 8 à 12 ans. Pour y inscrire vos jeunes, 819-849-4013, poste 103. Date à noter, grand ménage le dimanche 21. La bibliothèque sera fermée pour l'occasion. Au pavillon des Arts. En fin de semaine, vendredi et samedi, les Enfants Fantastiques seront en spectacle. Jeudi et vendredi suivants, la troupe de théâtre Les Scéneux du pavillon présenteront leur pièce de théâtre Miracle au couvent. Vendredi le 26 mai, le groupe Édouard VII. Vendredi le 2 juin, Réal Bélan. Malheureusement, c'est complet. Quaticore. Les 3 et 4 juin, ce sera le rendez-vous à la Grange Ronde, au Parc de la Gorge. C'est un rendez-vous des arts et de la créativité. Société d'histoire. Mercredi le 10 mai à 9 h, le déjeuner causerie de la Société d'histoire avec Bruno Bélanger, des monuments Bélanger au restaurant La Place. En terminant, bonne fête des mères à toutes les mamans. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Béatrice. Je pense qu'on va vous garder pour les prochaines réunions. Vous avez fait ça pas mal plus vite que la personne habituée, donc je suis sûr qu'elle vous écoute et elle va dire « Le maire, il n'arrête pas de dire mon dos. » C'est pour ça qu'elle a mal au dos, je suis toujours sur elle. Mais félicitations, vous avez bien fait ça. Merci. Madame. Madame Blouin. Donc, bonsoir à tous, soyez citoyennes. Donc, comme vous l'avez remarqué, moi aussi, j'ai ma jumelle et je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même. Bonsoir, je m'appelle Caroline Aubu. Je vais à l'école Monseigneur Durand et j'ai choisi les sports et loisirs parce que
parce que mon projet d'école avait rapport au sport et moi-même étant une joueuse de soccer et de baseball. Bien, félicitations, ma chère. Merci, Caroline. Donc, pour débuter, moi, j'aimerais vous reparler aussi des loisirs d'été. J'en avais parlé le dernier mois. Donc, les inscriptions ont commencé depuis le 10 avril. Et vous savez qu'il y a une première tentative, une première inscription qui se fait depuis le 10 avril jusqu'au 28 mai. Et pour l'instant, ça rentre à petits pas, mais n'attendez pas. Oui, il va y avoir une deuxième inscription après le 28 mai qui va s'établir jusqu'au 23 juin, donc du 5 juin au 23 juin. Mais cette inscription-là ne se fera pas via Internet, ça va vraiment être par téléphone, ici à la ville de Quaticook, en contactant Mme Carole Masson. Donc, je vous invite à inscrire vos enfants le plus tôt possible parce que je vous assure, nous avons 2 bonnes coordonnatrices, une adjointe et une en chef, 15 animateurs qui ont été embauchés et vos enfants vivront de très beaux moments et de bons moments en sécurité, surtout pendant tout l'été. Donc, n'oubliez pas d'inscrire vos enfants. Je vous invite à venir assister au match d'ouverture de la 4e saison du Junior Elite le Rocket de Quaticook. Vendredi prochain, le 12 mai, dès 19h. Notre équipe affrontera au stade Julien Morin la formation de l'Académie baseball du Canada U17. De plus, dimanche le 14 mai, notre équipe de baseball senior, le Big Bill, recevra la formation de Montréal dans une partie qui débutera à 14h. Soyez de la partie en venant les encourager et soyez certains que vous aurez de très bons spectacles. Parlons maintenant de l'association de soccer de Quaticook qui débutera très bientôt sa saison estivale. Pour l'instant, il y a environ 310 joueurs mineurs d'inscrits, moins de 18 ans, et environ 35 adultes. J'en profite pour vous dire qu'il est encore temps de faire vos inscriptions si cela n'est pas déjà fait. Bonne saison 2017 à tous les entraîneurs et à tous les joueurs et joueuses. Merci, Caroline. Et pour continuer, je dois vous dire aussi qu'il reste quelques jours seulement pour vous inscrire si vous avez l'intention de faire du tennis un peu cet été. Donc, ce soit vous êtes un ancien ou un nouveau, il reste quelques places disponibles. Donc, vous pouvez aller vous inscrire soit via Internet sur le site tennisquaticook@gmail.com ou par téléphone à M. Bernard Lebleu au 819-345-2678. Les parties de l'association de la Ligue de tennis se jouent les mardis soirs au parc Checlef. Et que ce soit vous êtes un joueur en simple ou vous pouvez même jouer en double aussi. Donc, le coût d'inscription est de 45 $ et soit de 30 $ pour les 17 ans et moins. Donc, n'attendez pas, il ne reste seulement que quelques places disponibles. Maintenant, à noter vos agendas, voici quelques activités à venir. Les 9, 10 et 11 juin prochains se tiendra la 2e édition du tournoi de ballon des industries organisé par le baseball mineur. Ce tournoi a lieu au terrain de balle Denis Marcoux, au nord. Et ne le manquez pas, je l'ai fait l'année passée, c'est un tournoi très amical et surtout très convivial. Et il ne faut pas oublier aussi la 4e édition du demi-marathon de Quaticook qui aura lieu le 6 août prochain. Oui, je t'en avance, mais je vous le dis parce qu'il est toujours le temps de vous inscrire. Il faut avoir un petit peu d'entraînement aussi, mais c'est pas grave, tout le monde est bienvenu. Donc, vous avez le choix de faire soit le 21,1 km qui est un demi-marathon, le 10 km ou le 5 km. Et il y a aussi la course de 1 km pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez expérimentés ou non, comme je le disais tout à l'heure. Cet événement veut seulement promouvoir l'activité physique, mais aussi le dépassement de soi-même. Donc, l'adresse pour vous inscrire via Internet est demi-marathonquaticook.com ou bien vous avez quand même la possibilité de vous inscrire directement à l'aréna le jour précédant l'activité, soit le 5 août, à l'aréna Gérard Couillard, de 10h à 17h en vous présentant sur place. Et pour terminer, et pour souligner la fête des mères de dimanche prochain, j'aimerais dire à toutes les mamans de ne jamais oublier que vous êtes importantes et uniques pour vos proches.
Vous représentez l'amour inconditionnel, en plus d'être des héroïnes modestes. Laissez-vous gâter, car vous le méritez toutes. Donc, bonne fête des mères à toutes les mamans de Quaticook. Pour ma part, je profite de mon passage à cette assemblée mensuelle de la ville pour te citer ma reconnaissance, ma chère maman. Tu sais percer mes secrets, tu sais quand me consoler, tu sais comment me parler, tu sais me faire sourire, me faire chanter. Je suis tellement heureuse de t'avoir à mes côtés pour toute la vie et l'éternité. Je t'aime, maman, reste telle que tu es. Bonne fête des mères. C'est tout pour nous, monsieur le maire. Oh. C'est pas ensemble, c'est en cœur, hein? Merci beaucoup, mademoiselle, madame. Nous allons passer immédiatement à M. Rénal Drolet. M. Drolet. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Je vous présente Doriane Marquis de l'École Monseigneur-Durand. Bonsoir, je vous présente le conseiller, M. Rénal Drolet. Hey, enchanté. On a décidé, nous autres, avant d'embarquer dans le rapport comme tel, je voulais demander à Doriane qu'est-ce qu'elle aime le plus à Quaticook. Moi, ce que j'aime le plus à Quaticook, c'est qu'on peut tout trouver à proximité et sans se compliquer la tête, là. Donc, Julie, de rue principale, aimerait entendre ton discours qui dit on peut trouver de tout à Quaticook, on peut tout acheter à Quaticook, faire affaire à Quaticook, puis on est bien servi. OK. Puis, qu'est-ce qui est plus important pour toi présentement? Bien, ce que j'aime beaucoup, ce qui est important, c'est qu'on peut avoir des activités parascolaires, comme pour avoir des activités le soir même quand il fait pas beau, alors on peut pas aller dehors. C'est ça. J'aime ça avoir des activités parascolaires. C'est bon. Fait que je vais commencer mon rapport, mais tu vas m'aider à le faire ce mois-ci. Comme monsieur le maire, j'ai assisté moi aussi au congrès de l'UMQ à Montréal la semaine dernière. Et ça faisait quelques années que je n'y étais pas allé. Et ça a fait du bien d'avoir un rafraîchissement un petit peu. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a comme un grand salon où on peut visiter des kiosques sur plein de trucs qui peuvent être offerts aux villes en général au Québec. Mais il y a aussi des projets qui ont été réalisés dans d'autres villes qui sont en compétition pour un prix à la fin du congrès. Fait que c'est intéressant aussi parce qu'on rencontre les gens souvent qui ont mis au monde ces projets-là puis qui peuvent nous expliquer comment ça fonctionne, comment ils se sont pris, etc. Fait que ça donne aussi des idées de reprendre des bonnes choses qui sont faites à l'extérieur qu'on pourrait ramener aussi chez nous. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça va être nous autres qui vont amener ça à Montréal ou à Québec ou à Gatineau, selon le cas ou ce que c'est. Puis on risque d'être copié. On l'est copié pareil, là, on le sait déjà, mais ça pourrait passer par le congrès. Il y a aussi des ateliers où tous les élus qui seront présents, on peut un peu se diviser la tâche, si on veut, parce qu'il y a à peu près 4 ateliers en même temps qui se tiennent. Fait qu'on se parle un petit peu à savoir, bon, moi, cet atelier-là m'intéresse plus que celui-là, puis on essaie d'aller dans chacun des ateliers comme ça. Moi, j'ai suivi l'atelier comportement éthique de l'élu lors d'une séance du conseil. C'est un atelier que tout élu devrait assister au moins une fois dans sa vie, au moins quand il devient élu, aller suivre ça. C'est un avocat, une avocate dans ce cas-là, qui nous a expliqué un peu la bonne procédure dans une réunion comme on a ce soir, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, devrait ne pas faire. Et même si on sait déjà un certain nombre de choses après bien des années de conseil de ville comme ça peut être bon de se faire rappeler aussi. L'autre atelier que j'ai assisté, c'est « Bâtissons notre avenir », milieu de vie attrayant, fluidité dans nos échanges, améliorer la productivité. Je crois que c'est la volonté de toute organisation qui... on veut toujours s'améliorer, être toujours meilleur de jour en jour. Puis, du moins, toutes les organisations qui veulent perdurer dans le temps, c'est notre but. Alors, c'était un atelier qui pouvait nous aider dans ce cheminement-là. Le troisième atelier à laquelle j'ai assisté, c'est les médias sociaux. Même si ça fait quand même plusieurs années que je traite avec les médias sociaux, ça ne veut pas dire que je connais tout. C'est pas parce qu'on est sur Facebook qu'on est bien bon puis qu'on sait comment faire les choses, quoi faire attention. On peut aussi désamorcer des crises avant que les crises arrivent. Puis si la crise arrive, il faut savoir aussi comment dealer avec ça. C'est un peu de ça qui a été question. Puis, c'est le fun parce que dans les personnes qui ont donné la formation cette journée-là, il y avait Michel Blanc, qui est déjà venu ici donner une formation aux commerçants à Quaticook. Fait qu'on on a déjà eu cette personne-là ici même en ville pour donner une formation. Alors, on va entrer dans nos dossiers. Fait que le CCU, qui est le Comité consultatif d'urbanisme, je vais te laisser commencer ça.
La petite maison, la mini-maison ou la micro-maison. Suite aux premières vérifications faites par M. Chartier au service de l'urbaniste à propos des mini-maisons, actuellement, le règlement de zonage permet une résidence d'une superficie minimale de 55 mètres carrés. Cette superficie est considérée comme une petite maison. Reste à voir si c'est une idée réaliste de construire de la mini ou micro-maison chez nous. C'est certain que le prix de la mini ou la micro-maison, ça peut paraître intéressant, mais il faut savoir aussi, est-ce qu'on va permettre, si on permet ce genre de construction-là, est-ce qu'on va la permettre sur un terrain standard, dans la grandeur des terrains où on peut bâtir une plus grosse maison, ou si on va adapter ça à des terrains plus petits ou des développements particuliers qui ont été faits pour ce genre de développement-là, si c'est quelque chose que le Conseil veut mettre de l'avant. Concernant les guides touristiques. Les gîtes touristiques. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu dans les médias la semaine dernière, nous en sommes ce soir au premier projet de règlement. Donc, oui, ce soir, ça va être le premier projet de règlement. Le 29 mai prochain, on planifie une assemblée extraordinaire pour le second projet de règlement, ainsi que la consultation publique qui va se tenir du même coup. Alors, à moins qu'il y ait de l'opposition au projet, c'est un dézonage, ou en tout cas, le zonage va permettre ce genre de choses-là assez rapidement. On vise que ce soit adapté en juin à la Ville ici et on espère aussi à la MRC, parce qu'une fois que c'est adopté à la Ville, il faut que ça monte à la MRC pour le zonage. Ce qui veut dire que dans le meilleur des scénarios, si tout va bien, déjà en juillet, là, on pourrait mettre en vigueur le nouveau zonage. Le mois dernier aussi, je vous ai parlé, là, quand j'ai parlé des dossiers que j'avais suivis, des choses que j'avais retenues dans le dernier mois. Je parlais des panneaux solaires, puis que les prix étaient pour baisser de beaucoup, soit de 50 %. Puis suite à ça, bien... Des gens ont eu en réaction bien saine de se poser des questions concernant la pertinence à ce moment-là d'investir dans un nouveau poste de distribution à coût de millions. Ce qu'il faut en retenir, c'est que Quaticook produit une infime partie de son besoin électrique. Par contre, Quaticook possède son réseau de distribution électrique et que, même si le solaire devenait de plus en plus populaire, il faudra tout de même continuer à distribuer le courant. Quaticook génère des sous, surtout en distribuant l'énergie à Quaticook. Ce n'est pas en produisant l'énergie où on fait beaucoup de sous. Donc, même si éventuellement l'énergie pourrait venir du solaire, bien, il faudrait quand même distribuer cette énergie-là. Alors, ça ne remet pas en question des projets de postes de distribution, comme M. le maire parlait tantôt. On a aussi, maintenant, on va parler de rue principale. Les travaux au parc connu il y a quelques années comme étant le parc du 150e, au coin de Child et Main, devrait se débuter sous peu si Dame Nature veut bien collaborer avec nous. Vous verrez prendre forme ce nouvel aménagement qui se veut plus contemporain. Le cocktail en noir a eu lieu vendredi dernier. C'est 17 500 qui ont été ramassés, 17 500 dehors qui ont été ramassés à part les ventes du bar pour la fondation de notre centre hospitalier. Bravo, mesdames. Le 31 mai, c'est la soirée On se prépare pour l'été à 17h au sous-sol du Resto-Bar ailleurs. Tous les commerçants y sont invités, surtout dans la MRC, de partout dans la MRC. 5 à 7 en partenariat avec Tourisme Quaticook. Vous aurez des explications sur le nouveau guide touristique et sur l'accréditation de ISO-Famille. Ça, c'était un 5 à 7 qui a lieu à chaque année. Et le but de ce 5 à 7-là, c'est de préparer les commerçants à bien accueillir les touristes. Parce qu'ils débarquent en grand nombre, puis il y a une façon de traiter avec eux autres qui est mieux qu'une autre. C'est un peu de ça qu'il va en être question. Puis c'est pour aussi aider les commerçants à être capables de bien référer les touristes. Si, disons, ils débarquent dans un commerce, ils cherchent tel genre de choses, puis le commerce n'a pas ça à offrir, bien, être capable de l'envoyer chez quelqu'un qui peut l'offrir. Il va y avoir à ce 5 à 7-là M. Marc Etier aussi qui va donner au mois de juin, le 6 juin, une formation ici à Quaticook. Mais il va faire une saucette à ce 5 à 7-là. Il va être là à peu près pendant une demi-heure pour faire un survol rapide sur le service à la clientèle.
Pour le 31 mai, le 5 à 7, c'est gratuit. Mais la formation qu'il va donner le 6 juin, c'est en collaboration avec la SADC, rue principale et la commission scolaire des Hauts-Cantons. Et ça vous est offert à un coût minime de 25 $ par entreprise pour 4 personnes. Développer un service à la clientèle mémorable cette formation sera beaucoup orientée vers l'accueil de nos touristes dans nos commerces. Développer un service à la clientèle mémorable, c'est le thème de cette formation-là. Et ça a lieu de 18h à 20h, mardi le 6 juin. Puis pour réserver... Vous avez jusqu'au 2 juin pour réserver auprès de rue principale. Le numéro de téléphone, c'est le 819-849-9677. En terminant, vous savez que l'an dernier, Quaticook et plusieurs villages de notre MRC ont inauguré des bornes de rechargeage électrique. Peut-être que l'électrification des transports est une curiosité pour vous. Peut-être que vous êtes intéressé à même devenir électromobiliste en possédant votre propre voiture verte. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dimanche, le 11 juin, c'est la même fin de semaine, je pense, que le tournoi de balle que Guylaine parlait tantôt. Il va y avoir de l'activité à Quaticook, parce qu'il y a aussi un rallye photo cette journée-là. Donc, le 11 juin, en après-midi, il va y avoir un après-midi de découverte sur l'automobile électrique. C'est l'AVEC, l'Association des voitures électriques du Québec, qui va venir ici à Quaticook, qui va tenir des essais routiers dans le stationnement du Pavillon des Arts, où on a installé les bornes électriques, justement. Et on va organiser ça en collaboration aussi avec Tourisme Quaticook. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent en tête à des propriétaires de véhicules électriques et même aller faire un essai de routier de 6-7 km avec eux. La beauté de la chose, c'est que ce ne sont pas des vendeurs d'automobiles qui vont être là pour vous vendre un produit cette journée-là. C'est vraiment des propriétaires d'automobiles électriques qui connaissent leur auto, qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions là-dessus. Donc, vous pouvez être bien à l'aise de poser des questions là, sans avoir peur de vous faire solliciter après ça. Là. Avant de vous quitter, j'aimerais souligner 25 années de service à la clientèle à la ville de Quaticook de notre directeur des travaux publics, M. Simon Morin, dont c'est aussi l'anniversaire de naissance cette semaine. Merci, M. Morin, pour votre dévouement pour les citoyens de Quaticook. Bien, merci, c'est tout pour nous ce soir. À la prochaine et bonne fête des mères à toutes les mamans. Merci, M. le maire. Si c'est sa fête à M. Morin, puis ça fait 25 ans, il doit être vieux, hein? Nous allons continuer immédiatement avec M. Simon Mador. M. Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes présents dans la salle. C'est rare qu'on a vu autant de monde sans que personne prenne le micro pour se plaindre de quoi que ce soit. Félicitations d'être présent parmi nous. Elle n'est pas trop vite. Il garde ça pour la fin. Pour la fin, peut-être. Mais là, on va être fatigué au nombre d'heures qu'on va mettre, là. Fait que je vous présente avec moi mon acolyte de ce soir, M. Xavier Mador de l'école de Barnston. Et lui, le sport, ça l'a marqué. Fait qu'il voulait, entre Guylaine et moi, je pense, en tout cas, il a dit juste Guylaine, mais c'est moi qui l'ai pris. Il a dit, parce que Barnston, je dois féliciter sa professeure, là, qui est peut-être parmi nous, là. Ils ont fait des petites vidéos. Puis ils ont dit vraiment pourquoi ils voulaient venir au conseil de ville, puis c'est quoi que chacun d'eux, ça le marquait, puis avec qui ils voulaient être associés. Puis j'ai particulièrement aimé celui de Xavier, parce qu'à la fin de son vidéo, il y a comme un slogan, c'est quoi, là? Le sport, ça me connaît. Non, une force pour le sport. Une force pour le sport. T'sais. Fait que ça m'a vraiment marqué. Fait que j'ai dit, ce petit gars-là, il va venir parler de sport avec moi. Fait que je lui laisse la parole pour commencer notre temps d'antenne. Bonsoir tout le monde, et en particulier ma famille. Je m'appelle Xavier Mador et je viens de Bardston. J'aimerais vous parler un peu de ma passion, le sport. Je suis un joueur de baseball dans la Ligue de Quaticook. Laissez-moi vous parler de ma ligue. Cette année, c'est un record. Nous sommes 65 joueurs inscrits et nous formerons 5 équipes de tous les niveaux. La saison va débuter le 22 mai 2017. Si ce sport vous intéresse, il reste quelques places disponibles. Vous n'avez qu'à téléphoner à Jean-François Blouin au 819-298-54. En plus, cette année, nous avons des uniformes neufs.
et nous allons être beaux, je vous garantis. Une autre activité que j'aime beaucoup. L'hiver, c'est le hockey. Je joue à l'aréna de Quaticook lorsque j'ai entendu l'investissement de 3,6 millions de la ville pour refaire une beauté à mon aréna. J'étais très content et je veux féliciter tous les membres du conseil de la ville de Quaticook. Parlant de hockey, je veux dire à la ville qu'il faut continuer à entretenir la patinoire extérieure, moi, dans le village de Bardston. J'y vais souvent les soirs et même dans les jours. Avec mon école, merci pour ce service à la population. C'est important pour des jeunes comme nous que notre ville offre une multitude d'activités afin que nous ayons l'embarras du choix pour choisir un sport. En terminant, je souhaite bonne fête des mères à toutes les mères et en particulier à la mienne, Nancy, que j'aime beaucoup. Bonne fête soirée tout le monde. Fait que c'était le temps de Xavier. Merci beaucoup, tu as bien fait ça. Fait que demain, si t'es chambranlant à l'école pour les premiers cours, ça va être parce que tu t'es couché tard, mais au moins tu as bien travaillé ce soir. Hein? Oui. Fait que moi aussi, mon premier sujet concerne le Gala Excellence 2017 qu'on a eu l'autre jour à l'Épervier. C'est du passé, mais je tiens à féliciter tous les participants et les finalistes pour leur candidature et leur passion d'entrepreneurship. Les gagnants, encore une fois, bravo en mon nom et au nom de toute la ville de Quaticook. Je pense que ces entreprises-là, que ce soit du côté agriculture jusqu'au côté entreprise ou entrepreneuriat ou jeunes entrepreneurs, félicitations à tout le monde qui se sont présentés. Les candidatures étaient de choix et les gagnants ont été très difficiles à sortir parmi le lot. Une félicitation spéciale, bien sûr, au Parc de la Gorge, dont je suis le président. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas passer aux côtés, qui a reçu ce soir-là 2 prix, dont le prix Rayonnement. On était quand même contre les Comptonades de Compton et contre la radio communautaire de Quaticook. Fait qu'on est bien content que le Parc de la Gorge a sorti. Puis à la toute fin de la veillée, pour mettre la cerise sur le Sunday, le Parc de la Gorge a reçu le prix bâtisseur. Ça, c'est vraiment le prix qui relate les années d'efforts d'un groupe, puis qui mène aujourd'hui au succès que peut avoir cette entreprise-là où la personne dit bâtisseur. Fait que nous, c'est vraiment signé Parc de la Gorge de Quaticook. Puis j'aimais bien ça parce que j'ai eu à aller en avant parler, puis j'ai dit, c'est bien sûr qu'on a commencé le Parc de la Gorge, on gérait des parenthèses, on gérait beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de sous qui arrivaient. Et depuis Foresta Lumina, je peux vous dire que le Parc de la Gorge tire très bien son épingle du jeu. Puis d'être reconnu à Quaticook, bien, c'est fantastique. Merci beaucoup. Mon deuxième sujet concerne tous les jeunes qui sont assis parmi nous ce soir. Je veux vous parler du camp 911. L'édition cette année a lieu du 3 au 7 juillet 2017. Puis cette activité s'adresse à vous tous, de 13 à 17 ans. Ça, ce que ça comprend, le camp 911, c'est que vous allez vivre à chaque jour des activités différentes. Vous allez être une journée ambulancier, l'autre journée policier, l'autre journée pompier. Et c'est sur toute la semaine que vous allez apprendre ces métiers-là. Puis à la fin de tout, bien, il y a une mise en situation. On a déjà vu des accidents d'auto, on a déjà vu les trains, un déversement de train. Comment vous allez réagir par rapport à votre métier, puis tout ça. Fait que je vous encourage tous, vous avez l'air toutes dynamiques, à venir vous inscrire à la MRC de Quaticook. Vous avez jusqu'au 26 mai pour y penser, puis le coût de l'inscription est de 75 $, puis ça l'inclut toute la semaine. Fait que si vous voulez vous inscrire, allez-y maintenant, appelez à la MRC de Quaticook, c'est Jonathan Garceau ou Christian Letourneau qui s'occupe de ce projet-là. Fait que c'est ouvert à vous tous. Dans le même ordre d'idées, j'aimerais parler un petit peu, très brièvement, du rapport d'incendie de la MRC de Quaticook. On a eu des très beaux chiffres dans ce rapport-là pour nous, ville de Quaticook. Sachez que le service incendie coûte à chacun des citoyens 35 $ par année. C'est vraiment pas dispendieux. Si on se compare à toutes les villes des municipalités voisines, on est le plus bas taux en service incendie qui coûte à la ville de Quaticook. Fait que félicitations. Ça représente 3 % du budget de la ville. Fait que c'est vraiment pas beaucoup pour être bien protégé. On a tout ce qu'il faut à la ville de Quaticook. On a les camions, on a tout pour le service d'incendie.
Fait qu'à ces 40 pompiers-là, qui nous coûtent, malgré eux, pas trop cher, félicitations, puis c'est un beau travail à la direction de la Régie intermunicipale des incendies. Parlant feu, parce qu'il y en a aussi, hein. Vous savez, samedi passé, ben, on n'est pas à l'abri de ça, même nous-mêmes, la ville de Quaticook, dans nos bâtiments, ben, c'est toute la boîte électrique de l'aréna de Quaticook qui a passé au feu. Beaucoup de dommages, toute l'entrée électrique y a passé, tout le filage à aller autour de la boîte, puis tout ça, fait qu'on était bien inquiets pour toutes nos activités à l'aréna, parce que l'aréna, c'est pas seulement l'hiver pour la ville de Quaticook, il y a des activités là tout l'été. Entre autres la crosse, entre autres des réservations comme le souper au steak des Chevaliers de Colombe, mais bien d'autres organismes dont les loisirs d'été font leur nid à l'aréna de Quaticook. Fait qu'il fallait faire de quoi très rapidement. Fait que nos ingénieurs de la ville ont pensé à ça. On a fait une entrée temporaire, puis on a branché en premier lieu les lumières de l'aréna. On a branché tous les services qu'on y a besoin, services de toilettes, services d'eau courante, les prises électriques. Fait que toutes les activités vont avoir lieu à l'aréna comme prévu. Puis on va mettre tout en œuvre pour bien sûr réparer tout cela pour la prochaine saison de hockey. Comme Xavier vous le disait tantôt, on n'injecte que 3,6 millions dans l'aréna de Quaticook. Mais le panneau électrique n'était pas dedans, fait que on va le rebâtir de façon 2017. On va tout mettre en ordre tant qu'à faire et tant qu'à mettre de l'argent dans notre aréna, on va tout mettre ça up-to-date pour que tout aille bien dorénavant dans l'aréna de Quaticook. Un petit sujet aussi, j'étais présent moi aussi aux Assises 2017 de l'UMQ qui se tenaient à Montréal. J'ai trouvé ça, moi aussi, très, très intéressant, les ateliers qui s'adressent. Vous savez, moi, j'ai les dossiers loisirs, dossiers sécurité civile. Fait que j'ai eu accès à toutes ces activités-là dans la journée, à aller peaufiner tous ces dossiers-là. Bien sûr, le sujet de l'UMQ, qui n'est pas un sujet facile, était bien sûr les inondations partout au Québec. Fait qu'on a eu la chance d'en parler, comment les villes, comment réagir en tant que ville, comment réagir en tant que citoyen à de telles menaces qui nous guettent. Nous autres, habituellement, à Quaticook, passe pas aux côtés. Puis cette année, tu vois, c'est partout autour. Puis nous, on est épargnés. La fonte des neiges s'est passée mieux dans notre bout. Fait qu'on est bien contents. Mais le fait de parler avec d'autres maires, avec d'autres conseillers municipaux, bien, je pense que c'est très enrichissant. Puis on va savoir peut-être un petit peu plus comment réagir quand que ça passera à Quaticook. Fait que moi aussi, comme Xavier, je voudrais souhaiter bonne fête des mères. Moi aussi, j'ai une mère. Elle s'appelle pas Nancy, mais je voudrais souhaiter bonne fête à ma mère, à toutes les mères qui sont présentes et à toutes les mères de la municipalité. Non, pas le maire, les mères. Ah, ça s'écrit pas pareil, hein? Non, ça s'écrit pas pareil. Fait que merci beaucoup, c'est ce qui complète notre rapport, monsieur le maire. Merci beaucoup, mes deux madars. On a raison, hein? Ça, c'est que, si c'est pas le plus grand de Baldwin, c'est le plus donnant, hein, je pense. De Barnston. Dis-non. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. M. Lévesque. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter mon acolyte pour son rapport. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Riendeau. Je suis en 4e année à l'école Saint-Luc de Barnston. Le CIARC. Depuis sa première année de sa fondation, il y a 25 ans, le CIARC avait comme mission d'être ferme-école pour la formation des jeunes agriculteurs. Plusieurs jeunes de la région et de l'extérieur en ont profité et en sont très fiers aujourd'hui. Et ils sont en production aujourd'hui. Toujours fidèle à sa mission première, le CIARC est à faire un projet pour moderniser ses installations pour la formation des jeunes de l'agriculture de l'avenir. OK. Merci beaucoup, Jérémy. Maintenant, on va passer à mes dossiers. Actibus. Actibus a eu, pour 2016, une année encore bien remplie pour le transport adapté. 13 887 personnes ont bénéficié du transport adapté. Les faits saillants. Le refus d'application financière du Credited, ça c'est l'ex-centre d'accueil de Dixville, en 2014, a conduit vers une problématique qui était, jusqu'à ce jour, inconnue, soit celle des personnes handicapées
qui atteignent l'âge de 65 ans ne deviennent plus admissibles au programme d'handicapés. Comité d'admission, 36 nouvelles adhésions qui ont eu pour 2016. Avec le Cubillon, poursuite des promenades estivales de la clientèle hébergée au C3S. Pour le transport collectif, en 2016, 97 000 personnes ont pu bénéficier du transport collectif urbain, 853 personnes, interurbain, 10 863 personnes, Foresta Lumina, 85 420 personnes. L'effet saillant. Les navettes gratuites offertes aux occasions faibles de neige, place aux jeunes, la Saint-Jean-Baptiste et Expo La Vallée. Mini-circuit urbain. Le circuit transport interurbain de 6 heures du matin, développé en partenariat avec le Griffard. Et le circuit urbain en soirée de Foresta Lumina. Un rappel que le nouveau circuit urbain débute le 12 juin prochain. Dans les prochaines semaines, les circuits vont être publiés dans le journal Le Progrès et le Crieur public. La voirie rurale. Avec la température massacre de ce printemps, les routes rurales sont très en mauvaises conditions. Les employés municipaux font le possible pour redresser la situation, mais nous n'avons pas la collaboration de Dan Nature. Il y a encore un chemin fermé et quelques autres pour la circulation locale seulement. Pour les gens qui disent que le Gréda, il ne fonctionne pas encore dans les chemins de campagne, c'est parce qu'il ne peut pas... s'il passerait, ce serait encore 2 fois pire parce que les chemins sont encore trop... sont pas en condition encore pour passer la niveleuse, je veux dire. Bon. Les travaux prévus au PTI pour 2017, rechargement. Facteur de décision du rechargement. Le comportement du chemin en période de dégel aide à prioriser les interventions. Les secteurs ayant fait l'objet de rechargement lors des 5 dernières années ont été cartographiés afin de bien vouloir cibler les interventions futures. Un chemin perd en moyenne 1 demi-pouce de gravier chaque année. Poussière d'allègement, usure normale. Le nivelage de chemin donne une excellente idée des besoins en rechargement. Lorsqu'on commence à voir apparaître de gros cailloux suite au nivelage, il ne reste très peu de gravier en surface. Le roulement est que la sous-fondation se rapproche de la surface. Il faudra procéder à un rechargement. Les rechargements prévus pour 2017 sont le chemin des Chalets, chemin Martineau, chemin Godreau-Stanstead, Le Houx, Champagne, Grenier, Garon, chemin Larine, chemin Chagnon, chemin Rodrigue, chemin Labbé, Jouard, chemin Baldwin-Stanhope, chemin Lamoureux, chemin Deveau, chemin Fournier, chemin Brault, chemin Lévesque et chemin de la Bruyère pour un total de 24 200 tonnes pour un montant de 450 000 $. Merci beaucoup. Ouais. Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Lévesque. M. Riendeau, merci beaucoup aussi. Oui. Maintenant, le tour des conseillers est tout passé. Nous allons continuer la réunion et ceux qui n'ont pas encore passé, des jeunes, bien, tout à l'heure, le tour va venir. Et donc, je vais m'excuser si je vais aller un peu plus vite parce que là, on a pris du retard puis je ne voudrais pas que ces enfants-là se couchent à minuit parce qu'on va se faire suivre demain matin. Et avant de commencer mon rapport, j'aimerais juste souligner la présence ici ce soir du professeur de Barnstone, Mme Sophie Riendeau, qui a vraiment voulu collaborer avec nous et pour que ces enfants-là, ces jeunes-là soient ici avec nous. Et M. Éric Larrivé, professeur à la Monseigneur Durand, et qui aussi a bien collaboré avec nous parce que quand on est allé faire notre petit boniment dans cette classe-là, on a été très bien reçus. Puis félicitations encore. Vous avez des élèves qui vont très bien et qui sont très bien articulés. Merci beaucoup encore. Nous allons continuer. Nous sommes rendus à 0,1 dans le finance, à 0,6 dans le numéro 1. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2017. Une résolution là-dessus. Madame Bourguette, elle va lire un peu la résolution. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2017. Résolution. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'avril 2017.
au montant total de 1 877 154,72 $. Il est proposé appuyé par la C'est ça, on va le dire. Rés- D'approuver les comptes. Puis on dit au fonds d'administration puis au fonds d'immobilisation, c'est combien? 1 522 197. 197 et 94 $. Fondation Immobilisation, 354 956 et 78 $. Tel qui vous a été présenté aujourd'hui. Donc, ça prend proposé et secondé par pour les chiffres. M. Poulain, Mme Blouin, seconde. Voilà, nous sommes rendus à l'item 2. Dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'avril. Il n'y a rien de spécial. C'est juste un dépôt, M. Marquis? C'est juste un dépôt. Un dépôt, il n'y a pas rien de spécial. Bon, on continue immédiatement. Nous sommes rendus à dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur indépendant pour l'année 2016. J'en ai expliqué au début en disant qu'est-ce qu'étaient les états financiers et le surplus budgétaire qu'on avait. Voilà, c'est un dépôt seulement. On s'en va à 4, ratification des résultats 2016 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook. Que vous avez tous ça en main, vous l'avez tous lu aujourd'hui, donc ça prend une résolution pour accepter ça? Monsieur Eddy aurait un mot à dire là-dessus. Oui, il veut se mêler de ça, de lui? Hein? Oui, exactement. Bon, c'est bien, ça. Bonjour, je vais me présenter, bien sûr, je m'appelle Mathias Silly et je vais vous présenter les résultats de l'Office municipal d'habitation. Pour l'année 2015, l'Office municipal d'habitation indique un déficit de 67 974 $, dont 10 est la charge de la ville, ce qui représente 6 797 $. Pour l'année 2016, l'Office municipal d'habitation indique un déficit de 92 829 $, dont 10 est la charge de la ville, ce qui représente 9 283 $. En résumé, le total que la ville se doit de verser pour l'année 2015 et 2016 est de 16 080 $. Et de ce montant, un trop perçu de l'Office de 2 687 $ se doit d'être soustrait pour un seul final de 13 393 $. Bien, merci beaucoup, M. Elie. Est-ce que vous voulez que quelqu'un propose ce rapport-là? Oui. Proposeur secondaire, qui est là-dessus, là, c'est François, proposé, et Simon Mador, seconde. Oui. La ville, c'est pas 16 000, c'est 13 332. Est-ce que c'est parce que le proposeur ou la personne qui l'a dit veut se garder 3 000 pour eux autres? Non, c'est ça. Une petite erreur. C'est toi, Ben, qui a marqué? Non. Non, ben la résolution devrait être de 16 080 $. Mais on a un trop perçu versé dans les années antérieures de 2 000 $. Une histoire de comptable. Tout le monde est d'accord, on va payer. On s'en va à 07, urbanisme et environnement. À 01, c'est dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois d'avril 2017. C'est un dépôt seulement. Est-ce que vous voulez en faire un petit laïus, M. Dorel, s'il vous Je plaît? veux dire qu'on est encore en avance sur l'année dernière de à peu près 1,2 million présentement. Puis, dans le dernier mois, on a eu 53 demandes de permis. Puis, je voulais souligner qu'il y a des gens qui pensent qu'on va avoir un été parce qu'il y a 8 demandes de piscine là-dedans. Là. J'espère qu'ils ne l'ont pas acheté, hein, parce que... En tout cas, le permis a été accordé. On va se remplir tout seul s'ils l'ont installé déjà. Merci beaucoup, M. Drolette. Nous allons continuer avec à 02, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au redevance du zonage et ses amendements pour la propriété située au 457 rue Lemay. C'est c'est parce qu'il veut agrandir sa maison, puis les marges ne sont pas toutes parfaites, et on acte une dérogation dessus. C'est un vieux quartier, puis ça arrive souvent, ça. Ouais. On a fait une proposition, proposée M. Drolette, secondée par Mme Blouin. On s'en va à 03. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au redevance zonage et ses amendements pour la propriété située au 191 chemin Hill. Encore là, c'est une autre affaire semblable. C'est un ajout ou agrandissement de la maison et la marge de recul d'avant n'est pas correcte. C'est ça. Puis ce qui est différent, ça, c'est sur le long du lac Lister. Là. Oui. Donc, on permet des choses en façade qu'on ne permettrait peut-être pas à d'autres endroits. Là. Parfait. Vous en faites la proposition. Oui. Secondée par M. Lévesque.
Nous allons au numéro 4. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement zonal de ces amendements pour la propriété située au 27 chemin du rang 9. Encore là, c'est à peu près les mêmes choses. Oui, l'ancien secteur de Barfett, donc pas les mêmes normes quand ça a été bâti qu'aujourd'hui. C'est pour. Donc, la dérogation est accordée. Oui. Vous avez fait la proposition, M. Mador, seconde. On s'en va à 05. Autorisation au projet d'enseigne pour la résidence située au 720 rue Child, un loft de résidence tourisme. Là aussi, c'est conforme à nos règlements, le droit de le faire, elle se conforme. Donc, vous en faites la proposition, secondée par M. Poulain. On s'en va, tout le monde est d'accord. On s'en va à 06, autorisation au projet de terrasse pour le commerce situé au 81 rue Child. C'est le futur sushi shop. Riez pas, essayez donc de le dire, vous aussi, là. Sushi shop. Sushi shop. Non, vous êtes bon, c'est mieux moi. Vous voyez qu'en vieillissant, la langue... Sir Drolette, vous autorisez Mme Blouin, seconde. Vous irez vous asseoir sur la terrasse de Sushi Shop. On s'en va à 07. Autorisation au projet de terrasse. Excusez-moi. Pour le commerce situé au 69 rue Child, le Café Central. Là aussi, c'est conforme, selon nos règlements municipaux. Ça a été présenté. Vous en faites l'autorisation, la proposition. M. Mador, seconde. Tout le monde était d'accord. On s'en va à 08, autorisation au projet d'enseigne sur le commerce situé au 1007 rue Child, la microbrasserie. La microbrasserie a agrandi, vous avez tous vu, et elle veut changer, ils veulent mettre des nouvelles enseignes. Et c'est conforme à notre PIA, dans cette limite-là. Proposé par M. Drolet, secondé par Mme Blouin. Partout ce qu'il y a de la bière, Mme Blouin est là-dedans. On s'en va à 10. Autorisation au projet d'enseigne sur la résidence située au 209 rue Saint-Jacques-Sud, site le gîte du passant. Il y a un nouveau gîte du passant qui va être là. Elle met une petite enseigne qui est conforme à nos règlements. Oui. Vous en faites la proposition, M. Drolet, secondé par M. Mador. C'est super, tout le monde est d'accord. On a sauté 9. Ah bon. Ils sont tous écrits pareil. Autorisation au projet d'enseigne sur le commerce situé au 92 rue Saint-Jacques-Sud. Il y a l'enseigne de chez Clément Lavoie, SO, la compagnie SO. C'est conforme à nos règlements. S'il change son enseigne qui est manuelle, elle va être électronique maintenant. Proposé par M. Drolet, secondé par M. Poulain. C'est beau. Nous sommes rendus à 11 d'abord. Autorisation au projet d'enseigne sur le commerce situé au 99 rue Wellington, station-service MV. C'est Martin vient ou Marco vient ou Mario? Oui. C'est Michael? Michael vient. C'est le nouveau propriétaire de la station-service CRC qui est à Wellington ici. Encore là, lui ici veut changer son enseigne pour se conformer à ses nouveaux patrons, les nouveaux propriétaires. Proposé par M. Drolet, secondé par M. Mador. Nous sommes rendus à 12. Recommandations et avis de conformité relativement à la demande du transport Noël-Dion limité auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre une aliénation de lotissement de la propriété de ferme Noël de la Brière 5. Donc, c'est vraiment les deux qui veulent s'échanger des terrains et c'est vote qui est conforme à nous. Et donc, il faut qu'ils présentent ça devant la Commission de la protection du territoire agricole. Recommandation? M. Lévesque, M. Mador, seconde. Tout le monde était d'accord. Nous sommes rendus à 8. Communication et culture. Il n'y a pas rien de spécial, Mme Duprat, non? 8, là. Tout va bien. On s'en va à loisirs, à 09. 09.1. Octroi d'une aide financière de 500 $ au demi-marathon de Côte-Sud qui se tiendra le 6 août prochain. Vous en avez parlé tout à l'heure, Mme Blouin. Vous avez fait la proposition. C'est volé par M. Poulain pour octroyer 500 $ pour le demi-marathon. Tout le monde est d'accord. Nous allons à 02. Renouvellement de l'adhésion de la Ville auprès du Conseil sport et loisirs de l'Estrie pour l'année 2017. Comme tous les années, on embarque avec eux autres. Donc, M. Mador, vous faites la proposition. Mme Blouin, secondée. Voilà, tout le monde était d'accord là-dessus. On s'en va au développement économique. 01. Vente du lot de 5 000 du milieu... Pas 5 millions. Vente du lot numéro 5 676 008 du cadastre du Québec, description foncière de Quaticook. C'est juste allé un petit peu trop vite. Juste l'embauche de nos animateurs loisirs. Point 9. Vous avez oublié le 3. Embauche des animateurs. Oui, ça pose au conseil. Ben, allez-y. Là, ce qui est rendu, le 9, là.
Ça, tu me dis de rafraîchir, je l'ai rafraîchi. Point 9 loisirs. OK, c'est 0,3, bon, OK. Embauche des animateurs des loisirs d'été de la ville de Quaticook pour la saison estivale 2007. Une chance qu'on vient. On n'aura pas eu de... Mme Blouin, proposé. M. Mador, seconde. Est-ce que vous voulez dire les noms? Est-ce que vous les avez proches? Non, mais c'est Non. juste dire que c'est une quinzaine. Quinzaine, oui. Animateurs, animatrices, donc à peu près la moitié qui reviennent de l'année passée et quelques nouveaux là, à travers. Parfait, merci. Là, je peux-tu commencer ma vente de mes terrains? Hein? Oui. La vente du lot numéro 5 676 008 du Cadastre du Québec, bon, à M. Tommy Perron pour un montant de 25 000 plus les taxes applicables et l'autorisation de signature. Et l'item suivant, 02, c'est un lot encore, le numéro de lot, numéro 5 676 009, qui est le suivant du Cadastre du Québec, c'est Construction foncière de Quaticook, à M. Maxime Perron et Mme Stéphie Hens pour un montant de 25 000 plus les taxes applicables. Bien là, bonne nouvelle pour M. Mador et Mme de Barnston. Qui est d'autre de Barnston ici, là? Toi? Bien, le village va grossir. C'est 2 lots qui sont dans votre village, puis il va y avoir des gens qui vont se bâtir là. Puis ils ont chacun 5-6 enfants. Il va en avoir des petits, hein, là, ils vont jouer là, là. Non, je ne sais pas moi s'il y en a d'enfants. Je pense qu'ils n'ont pas encore. Est-ce que vous savez, M. Mador, où est-ce qu'il y a ces 2 lots-là, vous? C'est quels, là? Près de qui? C'est les derniers en descendant vers Quaticook. En face de Jean-François Mador? Je n'osais pas le nommer, oui. Je n'osais pas le nommer. Ils sont pas chanceux, ces gens-là. Ils vont avoir des tenants avant de la porte. Voilà, c'est que tout le monde était d'accord qu'on lui vende des terrains. Donc, ça prend un propriétaire secondaire. M. Mador, puis M. Lévesque pour un, puis Mme Blouin et M. Poulin pour le deuxième. Parfait. Tout le monde est d'accord. Fait que, on est content. C'est des lots qu'on vient de mettre en vente, puis ça a déjà parti. Fait que, voilà, on avait des terrains qui dormaient, puis on voulait absolument que les gens se bâtissent. Et ces gens-là vont profiter, s'ils peuvent bâtir en 2017, vont profiter du projet qu'on a de 5 000 $ de crédit qu'on leur donne pour toute maison nouvelle bâtie dans l'année 2017. Donc, vous avez d'autres gens qui sont intéressés, dites-leur, c'est l'année 2017 qui ont 5 000 pour une maison nouvelle. On s'en va au service extérieur. Je suis rendu là, là? Oui. Tu es supposé me dire si j'en passe. Tu me surveilles pas? Tu me surveilles pas, toi? T'en passes pas. T'en passes pas? OK. À 01. Renouvellement du contrat entre la Ville et le ministère des Transports en vertu duquel la Ville effectue l'entretien d'hiver et été des routes 141, 147, 206 et autorisation de signature. On a eu connaissance aujourd'hui de ça. C'est une légère baisse dans le prix qu'ils nous subventionnent, mais ils se sont aperçus qu'ils nous en donnaient trop pour l'entretien d'été de la route 141 et 147, surtout parce qu'ils disaient que dans leur plan de vie qu'il fallait repatcher puis faire bien des travaux. On n'en faisait pas du tout. Ils s'en sont aperçus, fait qu'ils nous baissent un petit peu le prix. Donc, mais c'était d'accord avec notre directeur des travaux publics. Donc, M. Poulin, proposeur, M. Lévesque, seconde. Tout le monde est d'accord. On s'en va 02. Mandat à les services EXP Incorporé pour le contrôle de la qualité des matériaux relativement au projet de réfection du rang 9 pour un montant total de 14 398,50 plus les taxes applicables, tel qui a été expliqué cet après-midi. M. Poulin a fait la proposition, M. Secondé vers M. Lévesque. Et ceux qui se demandent quand est-ce qu'on va commencer, on ne le sait pas encore, mais on va être prêt parce que tout ce qu'on veut donner, la surveillance de chantier, les services des matériaux, ainsi de suite, ça va se faire. Et on va vous l'expliquer en temps et lieu avec le devis. On l'avait parlé le dernier assemblée, puis ça ne s'est pas fait. La mémoire est là. Mais on va vous le dire, on va le faire apparaître dans le crieur public, les travaux, qu'est-ce qui vont être faits sur le rang 9, parce qu'il y en avait qui le demandaient, puis c'est juste correct qu'ils le sachent aussi. On s'en va à 03, mandat à les services EXP Incorporé pour la surveillance des chantiers et bureaux relativement au projet de réfection du rang 9 pour un montant total de 21 680 plus les taxes. Ça aussi, c'est obligatoire d'avoir ça pour tout chantier de travaux majeurs. Donc, M. Lévesque, M. Mador, seconde. Nous sommes rendus à 05, donc 04. Bien là, j'ai pas eu le temps de te le dire, ils te l'ont dit. Ah, bon, j'ai dit qu'ils sont vite sur le piton, les autres. Ouais. Dis-leur, n'en faites-vous pas, là. Entente
À 04, entente entre la laiterie de Quaticook pour la location de leur génératrice et autorisation de signature. Vous avez tous, on vous l'a tous expliqué cet hiver. On avait loué la génératrice de la laiterie avec celle qu'on a louée d'une compagnie extérieure pour faire de l'électricité qui a rapporté. Et je voudrais dire en même temps, on n'a pas les chiffres totaux, finaux de ce projet-là qu'on a mis des génératrices à partir de décembre, janvier, février et mars. Et à l'heure actuelle, toutes dépenses payées, le prix de la location, le prix du fioul, le prix des installations, l'automatisation, et tout là, tout payé, on fait 50 000 de profit à l'heure actuelle, plus que c'est que l'Hydro-Québec ne nous a pas dit encore qu'on aurait, parce que les autres, ils vont nous donner une compensation pour ce qu'on n'a pas pris. On ne payera pas pour le restant. C'est là qu'on va voir comment est-ce qu'on va faire. On espère d'aller chercher encore dans les 6 chiffres quelque chose pour ce beau projet-là qu'on a fait pendant tout l'hiver. Donc, proposeur secondaire là-dessus, Mme Blouin, M. Poulain, seconde. Tout le monde on est content et on est d'accord. On s'en va maintenant à 05. Réquisition numéro 2017-07 au montant de 10 067,50 plus les taxes applicables pour l'inspection télévisée, la réparation et le nettoyage des conduites sanitaires et pluviales de la rue de Child. Tout à l'heure, j'en ai parlé du projet qu'on devra faire dans la rue de Child et c'est un contrat qu'on doit donner à une compagnie qui font l'inspection provisoire des conduites. M. Poulain, ça a fait la proposition, secondée par M. Manard. Secondé. Tout le monde est d'accord. On s'en va à 06. Réquisition numéro 2017-08 au montant de 10 018,8 plus les taxes applicables pour l'inspection télévisée et le nettoyage dans diverses rues des conduites sanitaires et pluviales pour l'année 2017. C'est semblable à ce que je viens de dire, mais c'est pour les autres rues, pour les conduites sanitaires et pluviales aussi la même affaire. M. Poulain propose, Mme Blouin seconde. On s'en va à 07. Réquisition numéro 2017-09 au montant de 21 220 plus les taxes applicables pour peinturer les 3 côtés extérieurs du musée Bond. Pourquoi 3 côtés? Y a-t-il juste 3 côtés après une maison? C'est pour y en avoir 4. Mais il paraît que le budget était juste pour 3 et l'autre côté, il n'a pas besoin de peinture. Donc, peinturer ça avec une compagnie qui va... Ça va être... je l'ai manqué, là. Musée Bond, non? Résolution. C'est donné à la compagnie de peinture Vincent Gagnon au montant de 21 220. Et je pourrais vous dire qu'il n'y a pas personne de Quaticook qui a soumissionné. Et c'était 3 firmes de l'extérieur, donc c'est cette firme-là qui va avoir le contrat. Proposeur secondaire, M. Drolette, secondé par M. Lévesque. On est rendu à 08. Réquisition numéro 2017-010. C'est ça. 2017-010 au montant de 17 578,90 plus les taxes applicables pour l'achat de divers panneaux de signalisation pour l'année 2017. Ça rentre dans l'inventaire. On a besoin tous les ans. Il y en a pendant l'hiver qui ne font pas attention. Ils accrochent, ils cassent, ils brisent, ils perdent le contrôle. Ils ne savent pas conduire. C'est trop glissant, ils vont trop vite. Voilà, ça en prend beaucoup de ces enseignes-là. Et ça prend des achats. Proposeur, M. Lévesque, vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'avez pas brisé vos cette année encore. Donc, M. Poulain, seconde. Parfait. Tout le monde est d'accord. On s'en va à 09. Réquisition numéro 2017-11 au montant de 16 000 plus les taxes applicables pour la réparation du convoyeur et du nettoyeur de grillage, de grille au barrage Saint-Paul. C'est suite à des avaries qu'on a eues avec la fonte des glaces et de la neige. C'est l'an passé, je pense, en 2015 que c'est arrivé. Et les assurances payent, et là, on donne le contrat, et c'est la firme Les Aciers Lemieux de Quaticook qui a le contrat pour réparer ça. Donc, proposeur secondaire pour ça, Mme Blouin, M. Madard, seconde. On s'en va à 10. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un fourgon utilitaire en demi-tonne, toit élevé, soit celle de la compagnie Moret Automobile, limitée au montant de 40 144 plus les taxes en su. Il y avait 2 compagnies. La compagnie de Chrysler ici à Quaticook ou Dodge ne pouvait pas soumissionner sur un camion semblable parce qu'ils n'ont pas la franchise. Et on avait une soumission de Elite Plymouth Chrysler de Sherbrooke pour camion Dodge et n'ont pas pu fournir un camion diesel comme on voulait. Aussi, donc, c'est la firme Moret Auto qui va avoir le contrat pour 40 144. Taxes en plus. M. Drolette propose, secondé par M. Madard. On s'en va à 11. Renouvellement de l'entente avec M. Marc Nadon pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 à titre de responsable du poste de lavage et autorisation de signature.
Vous savez tous que c'est ce monsieur-là qui fait le nettoyage des bateaux avant des mettre à l'eau à Baldwin. Et c'est obligatoire de les faire laver avant de les mettre dans l'eau. Et donc, il y a des tarifs qu'il doit charger. Et cette année, ces tarifs vont augmenter. Donc, est-ce que vous les avez là-dedans? 5 $. C'est 5 $ pour laver le bateau? 5 $ d'augmentation. D'augmentation au prix déjà là, qui était déjà OK, parfait. Donc, un résident de Baldwin passe de 15 $ à 20 $. Puis un résident de Quaticook? C'est la même affaire? OK. Lavage quotidien, il passe de 25 à 30 $, et ainsi de suite, par rapport à tous les anciens prix qu'il y avait. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, Madame? Madame Louin, Monsieur Poulet. On s'en va à 12, paiement à la compagnie Toiture Sherbrooke Incorporée du décompte progressif numéro 1 au montant de 120 896,48 taxes incluses pour la réfection de la toiture du complexe industriel du 659 rue Merrill. C'est notre plus vieux complexe industriel qu'il faut faire la couverture. C'est en autour de 200 000 $ le total. Et c'est très dispendieux, mais si vous voyez la couverture, comment elle est grande, et en plus, avec tout le nombre de sorties de ventilation, c'est beaucoup d'ouvrages. Donc, un proposeur secondaire pour le décompte, M. Drolette, M. Lévesque, vous secondez. Voilà, c'est fait. Nous sommes rendus à sécurité publique. Est-ce qu'il y a quelque chose, madame? Communautaire, pas rien non plus. On s'en va à 14, je m'excuse, administration et conseil. 01. C'est là-dedans que vous avez? 02, 03. Nous sommes à 01. Contribution au fonds de soutien Estrie, anciennement sous l'appellation du FIER. Qu'est-ce qu'il en était, là, Benoît, ou madame? Je peux la faire l'explication. Oui. Donc, Monsieur le maire, le FIER est une ancienne enveloppe d'investissement qui était dédiée à différents projets économiques dans la MRC. Actuellement, il y a différents partenaires dans lesquels il y a des sommes résiduelles, dont, par exemple, la MRC de Quaticook, l'ancien fonds de création d'emploi, d'autres partenaires, pour un montant approximatif de 60 000 $ et le 20 000 $ suivant, qui constitue 80 000 $, lui, c'est des sommes qui appartiennent à des municipalités du territoire. Donc, l'ensemble des partenaires font une recommandation plutôt que de reprendre leurs sommes ou de rapatrier, le mot que je cherchais, donc de rapatrier leurs sommes à même leurs organisations, choisissent par voie de résolution de laisser l'argent disponible à un nouveau fonds qui va être géré par le volet économique de la MRC et qui servira aux entreprises, aux industries de faire différentes démarches pour améliorer leur productivité. Donc, il y a une enveloppe budgétaire de 80 000 qui serait dédiée à cela, à même les résiduels de ce fonds-là. Un proposeur secondaire pour ça? M. Madard? Mme Louin? On était d'accord. On s'en va 03. Appui au projet de Foresta Lumina, une destination en soi du parc de la Gorge relativement à leur demande d'aide financière au Fonds de développement de la MRC de Quaticook. M. Madard, voulez-vous en parler? C'est le projet de... Non, c'est... Excuse-moi. Excuse-moi. En fait, on va faire les 2 points. 02. Je vous l'avais laissé, le numéro 2, vous ne l'avez pas servi. Voulez-vous l'expliquer? 02. Appui au projet de loi de faire pousser du bonheur de l'école secondaire La Frontalière relativement à leur demande d'aide financière au Fonds de développement de la MRC de Quaticook. Et le suivant, 03, c'est celui que je viens de dire, le parc de la Gorge. Voulez-vous y aller avec votre partenaire? Bonjour, je m'appelle Mia Leduc et je suis en 5e année de l'école primaire de Saint-Luc. Dans le cadre de l'enveloppe locale des fonds de développement de la MRC de Quaticook, le comité d'analyse recommande de soutenir les 2 projets suivants. Faire pousser du bonheur. À l'école secondaire La Frontalière, la création et mise en place d'un jardin communautaire de 49 espaces pour toute la population de la ville de Quaticook, 28 pour les familles, 18 pour les personnes à mobilité réduite aînées, et 3 espaces adaptés pour les personnes en fauteuil roulant. Le coût de ce projet serait de 18 881 $ et l'aide accordée est de 5 000 $. Le deuxième projet est Foresta Lumina, une destination en soi, au parc de la Gorge de Quaticook. Le projet se décline en 2 volets. Le premier volet est réalisé à l'intérieur du parc de la Gorge. Plusieurs bonifications s'ajouteront au parcours actuel de Foresta Lumina afin d'assurer une meilleure impression
du visiteur et ainsi parfaire la cohésion de son expérience. Et l'animation du parc situé au coin des rues Child et Main constituera le deuxième volet de ce projet. Il s'agit de l'installation d'une murale sur toile sur laquelle sera projetée une animation visuelle. Le thème exploité sera la forêt de Forestal Lumina et ses mystères. Le coût de ce projet sera à 1,337 682 et l'aide accordée est de 58 607 $. L'aide financière accordée servira au volet centre-ville du projet. Le montant total disponible était de 63 607. C'est bien dit. Merci. Donc, ça prend un proposeur pour le premier projet pour faire pousser du bonheur. Mme Blouin, M. Poulain. Et le second projet, M. Mador et M. Drolette. Voilà, tout le monde est d'accord. On s'en va à 04. Octroi d'une aide financière au montant de 5 000 à la Société de développement du Parc de la Gorge pour l'organisation et la tenue de la fête nationale qui aura lieu dans le Parc de la Gorge le 23 juin prochain. Vous avez quelque chose à dire là-dedans? Non, tout est beau. Proposeur secondaire, M. Drolette, M. Mador, secondé pour le 5 000 vous vous êtes informé pour les feux d'artifice, hein? Vous allez... OK, c'est bien. Nous allons à 05. Octroi d'une aide financière de 500 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin pour la tenue de la fête de la pêche qui se tiendra le 3 juin prochain. Proposeur, M. Mador, M. Drolette, secondé. Et vous invitez toute la population à y aller. Là. Il y a des poissons pour tout le monde. Il y a des lignes à pêche pour tout le monde. Super. Allez-y. Tout le monde est d'accord? On s'en va à 06, renouvellement du bail entre la Ville de Quaticook et Frédéric Feuty. Le bail concernant les superficies du lot 3 560 197 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour une durée d'un an pour un montant excluant les taxes de 75 l'acre. On sait tous que M. Feuty cultive ce grand terrain-là qui appartient à la Ville sur le chemin de Riendeau, la rue de Barnson. Et la location pour le semer ou l'entretenir, c'est 75 $ de l'acre. Proposeur, M. Lévesque, secondé par Mme Blouin. On s'en va à 15. Ça l'achève, ça va vite, là. Règlement. Règlement numéro 01. Avis de motion du règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, abrogeant les règlements numéro 12-5 ARM 460, 12-5 ARM 460-1, 12-5 ARM 460-2 et 12-5 ARM 460-3 et demande de dispense de lecture. Donc, pas besoin de les lire. Alors, M. le maire, moi, je vous présente Mme Myriam Whittle. Elle est la présidente en 6e année à l'école Monseigneur-Durand. Alors, je vais lui laisser le plaisir de lire notre avis de motion. Suite à des plaintes et sur la recommandation du comité sport et loisirs de la Ville de Quaticook modifie son règlement 12-5 RM 460 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, plus spécifiquement la plage du lac Lister. Désormais, il sera interdit de se baigner en dehors des heures de présence des sauveteurs, de nuire à la jouissance paisible des lieux, de détériorer la propreté publique, de souiller ou de laisser souiller l'eau du lac, d'introduire toute pièce pyrotechnique ou pétard, d'allumer des feux en plein air, de fumer, de consommer de l'alcool, de pêcher, de se trouver sur les lieux de la plage en étant intoxiqué par l'alcool, la drogue ou toute autre substance, de faire de la sollicitation ou de la vente d'objets sans avoir un permis de la Ville et d'être en présence d'animal sur la plage. Alors voilà, Monsieur le maire. Un avis de motion seulement? Un avis de motion seulement. Ça prend un proposeur pour l'avis de motion? Quelqu'un qui va là? Uniquement une personne qui le propose. M. Mador, vous avez compris, plus le droit de vous exciter sur la plage. Il n'est pas dit exhiber, hein, exciter. Avis de motion 02 du règlement numéro 6-4-15-2017, modifiant le règlement sur les permis certificats de demande de dispense de lecture. Madame? Alors, Madame Whitton. Le règlement vise à s'assurer de la conformité des travaux liés à un système de traitement des eaux usées, des résidences isolées
Il y a lieu d'exiger une attestation de conformité signée par un professionnel reconnu, soit remise à la municipalité à la fin des 10 travaux. Voilà. Fait que c'est un avis de motion, ça aussi, même affaire? Également. Également, M. Lévesque, proposé. On s'en va à 03. Avis de motion du règlement numéro 17-11-2007, règlement relatif à l'entretien des installations septiques, système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Quaticook qui demande de dispense de lecture. Ça, Monsieur le maire, là, ce règlement-là vise à introduire des notions là, pour les lampes UV en ce qui a trait des fosses septiques. Alors, ce soir, c'est l'avis de motion. L'adoption aura lieu le mois prochain. OK, bravo. Avis de motion? Mme Blouin. On s'en va à 4. Adoption du règlement numéro 17-8-2-2007, abrogeant et remplaçant le règlement le numéro 17-8-1-2015 sur les compteurs d'eau. Suite au retardement du gouvernement du Québec, qui ont modifié un peu le règlement, c'est pas obligatoire de les faire immédiatement, donc ça va aller dans un an. Nous aussi, on retarde dans un an l'application du projet. M. Lévesque, M. Poulain, secondé, parfait. Adoption du règlement numéro 29-190 décrétant une dépense de 3 650 021 pour le projet de réalisation d'importants travaux d'agrandissement, de réaménagement, de réfection et de mise aux normes du centre récréatif Gérard-Couillard de Quaticook. M. Mador, Xavier, de son petit nom, vous en aviez parlé tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça, vous, là, qu'on dépense 3 millions pour l'aréna? Si la Ville ne paye pas, est-ce que vous êtes prêt à en payer une partie? Non? D'accord. Mais on va changer de nom, ça va être notre nom qui va être dessus. Hein. Est-ce que, M. Mador, vous en faites proposition pour l'emprunt? Mme Blouin, c'est seconde. Bravo. Je sais que vous allez vous en servir. À 06, avis de motion du règlement numéro 6-1-59-2007, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les gîtes du passant comme usage complémentaire à la résidence dans toutes les zones où les habitations unifamiliales sont permises et demandent de dispense de lecture. » On l'a dit tout à l'heure. Voulez-vous en parler un peu? En fait, comme M. Drolet disait aussi, c'est l'avis de motion ce soir. Alors, on va faire une assemblée extraordinaire pour accélérer le processus judiciaire. Alors là, on va adopter le 29 mai le deuxième projet, assemblée de consultation publique, pour le mettre en vigueur, là, je vous dirais, à la mi-juin, le début juillet au plus tard. Pour que les gens peuvent se servir de leur droit d'opérer un jet du passant. M. Drolet, avis de motion. Tout le monde était d'accord. À 07, adoption du projet de règlement numéro 6-1-59-2007 intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser les gîtes du passant ». C'est la même chose? C'est l'adoption. C'est la même chose. Ça, c'est l'adoption du projet? Exactement. Comme usage complémentaire à la résidence de toutes les zones et les habitations familiales sont permises. Donc, M. Drolet, vous en faites la proposition. Mme Blouin, seconde. Nous sommes rendus à affaires nouvelles et commencer. À 01, réquisition numéro 2017-12 au montant de 14 025 sous pour le laisser-table applicable pour l'installation d'une station télémétrique au Grand Lac Évreux. Ça va régler un peu des problèmes de lac, du niveau de l'eau, avec une station vraiment télémétrique, là, c'est ce qu'on appelle une station télémétrique. On va savoir ici, en temps réel, comment est-ce que la hauteur de l'eau, et pour faire attention, parce que c'est vraiment touché et très sophistiqué de tenir la hauteur de l'eau parce que les résidents, le gouvernement, l'environnement, c'est très dangereux. Donc, avec ça, on va être bon pour gérer ça plus facilement. M. Poulain, proposeur, secondaire, M. Lévesque. 02, embauche temporaire de M. Jeff Turcotte à titre de journalier. Pourquoi temporaire, puis pourquoi en engager un autre? On a un employé régulier. C'est-tu régulier ou permanent qui est là? Régulier. Oui. C'est un employé permanent, Jean-François Grenier. En permanent. Il doit se faire opérer une jambe, donc il ne pourra pas travailler pendant 3-4 mois, si ce n'est pas plus. Et donc, c'est le temps dont on a besoin de quelqu'un. On engage M. Turcotte. Ça a été proposé par M. Simon Morin. Mme Blouin propose, M. Poulain, seconde. 03, mandat à la compagnie Monti-Sylvestre pour représenter la ville dans le dossier du 35 rue de Compton. Je veux juste dire un petit mot là-dessus. Vous savez tous que sur la rue de Compton, au nord, il y a un salage qui est bâti depuis 3, 4, 5 ans, peut-être que c'est fait là.
Il y a eu des avis, ce monsieur-là, propriétaire, de se conformer, de bâtir de quoi dessus, de défaire le salaire et d'entretenir son terrain qui est dangereux pour la population, dangereux pour les gens qui sont alentours. C'est pas propre, c'est pas beau. Les gens en sont tannés. On va procéder. On vient de donner le mandat à la greffière de poursuivre et d'aller à la cour pour faire respecter notre règlement. Et on ne voit pas aucune amélioration et aucun désir de la personne qui l'a de le voir régler les problèmes. On va le régler, nous autres, avec la cour. Proposeur secondaire là-dessus, M. Madard, M. Drolette, secondaire. On s'en va à la période de questions. Moi, j'aurais juste une question. Il y a des questions? Oui. OK, excusez. OK. Allez ici. Je les envoie à 3 personnes. Il y a des questions? Madame Boivin, il y aura une question, M. le maire. Allez-y. Est-ce que vous allez faire de l'asphaltage cette année? Si on a de l'argent, y a-t-il des places que vous aimeriez qu'on en fasse, vous? Non? Bien, on a de l'argent pour ça, puis on est supposé, ça nous a été présenté aujourd'hui, M. Poulin, si vous voulez répondre. Oui, M. le maire, puis également pour répondre aux préoccupations d'Athéna à vos côtés, là, qui se questionnaient à savoir est-ce que la rue Victoria, là, elle serait refaite parce qu'elle était quand même passablement amochée. Bien, je vais demander à Daphné de nous faire la liste des rues qui vont être refaites. C'est un budget de 400 000 Monsieur le maire, qui avait été voté. Il va y avoir la rue Ernest Lafaille, de la Gravière à Léon-Jacques, Maple, Saint-Jean-Baptiste à Macduff, la rue Victoria, Vincent, de Cardinal à Fin, le boulevard Couillard, de Barnston à la Sapinière, de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Paul à Dumont, Davis, deuxième couche du Joint à Morgan, Bachan, deuxième couche Merrill au Joint, chemin Rien d'eau, chemin de Compton et le chemin Grande Ligne. Et voilà. Fait que vous avez Voilà tous pour la compris question ça. de Mme Boivin. Vous avez tous compris ça, Mme Boivin? D'avoir de l'asphalte pour faire du patin à roulettes. M. Hébert? Petite question, oui, Denis Hébert, Durand 9. Oui, merci tantôt pour les éclaircissements, justement, pour le chemin du 9e rang, l'ordre des travaux. Mais une autre question aussi sur les rechargements de chemins ruraux. Il y a beaucoup de producteurs agricoles qui m'ont fait des commentaires là-dessus. On a eu une drôle de période de dégel, mais savoir aussi quand il y a du rechargement, même si les ponceaux ou les fossés, si c'est fait en même temps, les bouts qui ont besoin, là, j'imagine que oui, mais il va-t-il en avoir de fait en même temps que tout ça? Dans le rechargement, vous dites? Oui, tu sais, quand il y a du rechargement de fait, mettons les pires bouts, quand il y a du mauvais écoulement ou des ponceaux à faire, il y en a-tu de fait en même temps? S'il y a des besoins, j'imagine, mais S'il y a des besoins, c'est sûr. Ouais. Et notre ingénieur, M. Barriot, là-dessus, nous fait pas mal une bonne liste des travaux qui doivent être faits. Donc, j'imagine que si c'est brisé, ça va être fait, comme nettoyer les fossés. Et je pense que M. Madard, est-ce que vous l'avez expliqué un peu comment le rechargement cette année va se faire? Oui, c'est ça. L'ordre de priorité a changé un petit peu cette année. On faisait tout notre rechargement dans les chemins de terre à l'automne. Puis, vous savez, comme moi, pour circuler dans les chemins de gravier, que quand la charrue passait puis c'était pas fait, ça se retrouvait dans les fossés. Donc, le rechargement va être fait tôt au printemps. Ils ont déjà même commencé, aussitôt le dégel fini, le rechargement. Après ça, les fossés et tout ça, bien, les zones critiques vont tout être faites au cours de l'été. Toutes les fossés et les ponceaux vont être faits plus tard au cours de l'été. Et le calcium sera étendu après que le rechargement sera fait. Oui. Comme ça va être dur cet automne, ça sort. Bien, on espère. Vous avez tous des véhicules assez lourds pour... On essaye un nouveau procédé. Oui. On essaye ça pour être certain que ça caresse dans nos chemins. D'autres questions ici, là, de la part des membres du Conseil? Bien, moi, j'avais une affirmation à dire pour conclure l'Assemblée. Il n'y a plus d'autres questions. Je voulais juste conclure sur une bonne note. Aux assises de l'UMQ 2017, il y a un fait saillant qui a été souligné. Notre maire de Quaticook, M. Lamoureux, a été souligné pour ses 30 ans de services municipaux. Fait que ça fait 30 ans qu'il est au conseil de ville en tant que conseiller et en tant que maire. Fait que ça a été souligné. Fait que bien des jeunes parmi vous, vos parents n'étaient même pas au monde, puis M. le maire était déjà actif au niveau... municipal, fait que, je sais pas, on pourrait peut-être procéder à une main d'applaudissement pour souligner 30 ans de... Merci beaucoup encore. Moi, avant de terminer, j'aimerais passer la parole à Mme Athéna. Elle a un petit mot à dire à propos de la fête des mères, elle aussi, parce qu'au début, on ne l'a pas faite. On vous a laissé la chance de le faire.
et elle doit avoir un mot spécial. Puisque c'est la fête des mères s'en vient, j'aimerais la souligner en lisant un mot que j'ai écrit pour la mienne. Tu es là quand je fais des cauchemars, tu me protèges et restes à mes côtés pendant les bons et les mauvais moments. Tu es mon rayon de soleil qui illumine ma vie, tu as toujours été là pour moi. Tu sais quand ça ne va pas, tu fais toujours tout pour aider les autres autour de toi, sans rien attendre en retour. Je t'aime, maman. Voilà, merci beaucoup. Et moi aussi, j'aimerais souhaiter bonne fête des mères. J'ai encore ma mère, moi aussi, malgré mon âge. Et ma mère n'est pas jeune non plus, 94 ans. Et je souhaite une bonne fête des mères à tous les mamans, que vous le méritez énormément. Merci encore. Et sans plus tarder, nous allons finir notre réunion. Et j'aimerais féliciter les 2 écoles qui ont participé. J'aimerais féliciter les élèves qui étaient ici aujourd'hui. Vous êtes vraiment bons pour parler, vous êtes vraiment bons pour lire. J'en viens pas encore. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai fait ma 5e, là, mais il me semble qu'on ne lisait pas aussi bien que ça. Vous êtes vraiment bons pour la lecture et parler en public. Continuez de même, vous allez nous faire des bons citoyens un peu plus tard. Merci beaucoup encore. Et si vous voulez dire encore bonne soirée avant la télévision, on a fini. Bonne soirée!